Bonjour Erwan. Bonjour Alexandre. Coucou. Alors, tu me connais depuis combien de temps? De mémoire, ça doit faire 2 étés. 2 étés. Donc je dirais que ça doit... été 2023. Non, ça doit faire le 3e été. Donc l'été 2023 de mémoire. Ah. J'ai dû découvrir une vidéo sur YouTube. Et tu avais fait plusieurs sessions privées, je me rappelle. J'avais sauté dans le grand bain, j'étais venu poser mes questions et voir ce que ça répondait. Et tu étais passé dans Dialogue avec nous après les sessions. Ouais, je pense que j'ai fait directement les sessions privées avant de faire Dialogue avec nous. Ouais. Et du coup, à un moment, tu as eu l'idée de venir ici alors, à Saint-Aexin. Oui, j'ai eu l'idée de venir ici parce que ce que j'avais ressenti dans les sessions, c'est que il y avait vraiment quelque chose qui se passait à l'intérieur. Je me souviens notamment d'une fois où je me sentais un dimanche soir, j'ai dû passer sur Dialogue avec nous, où je me sentais vraiment pas bien. Et en 10 minutes d'échange, pouf, la tension interne avait disparu. Je me suis dit qu'il y avait un petit côté, je ne vais pas dire magique parce que c'est pas ça, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui arrive à se dissoudre. Et sur ton invitation, ce que je me suis dit, c'est qu'en venant ici, ça pouvait être plus grand, plus fort, plus grand. Et voir en fait ce qui pouvait se passer en termes de transformation à l'intérieur. Et oui, donc tu avais déjà senti les effets en fait, et un bienfait dans Dialogue avec nous. Peut-être le yoga aussi, tu avais commencé un peu? J'ai expérimenté le yoga notamment sur une période en le faisant de manière assez régulière, et j'ai vraiment vu que le yoga était complémentaire des méditations, de Dialogue avec nous, parce que ça permet déjà de faire un travail sur le corps, mais aussi j'avais vraiment perçu que ça jouait aussi sur ce qui se passait à l'intérieur. Une notion de lâcher prise, une notion de transformation douce. Je ne sais pas comment je pourrais l'appeler. Tu as déjà une capacité à connecter ton corps et à ressentir ce que ça fait. C'est une capacité nouvelle. Ouais. Oui, mais tu avais déjà un petit peu avec le yoga, avec les sessions privées, Dialogue avec nous. Et du coup, tu es resté là une semaine. Oui. On va parler un petit peu de cette semaine. Alors, comment tu as trouvé le yoga ici par rapport à la maison? Qu'est-ce que ça change? Déjà, il faut être hyper pragmatique. Comme ça fait partie intégrante du stage, c'est tous les matins. Oui. Donc on le fait et il n'y a pas de contrainte de temps, d'autres choses à faire. Donc en fait, on le fait et on est vraiment dédié à ça. Et donc on est pleinement présent avec le corps et on est pleinement présent aussi avec les autres. Et il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'énergétique qui se passe aussi, déjà par le lieu et puis par l'effet de groupe. Et tu as fait des progrès en yoga alors? Tu as ressenti plus de choses? Ou quelle est la différence dans le corps? Je peux faire une révélation. Ah bah oui, pourquoi pas. J'ai découvert que dans le yoga, que je pouvais me dissocier complètement de mon corps. C'est quelque chose que j'ai perçu. C'est-à-dire qu'au final, quand on fait le souffle, le dernier souffle, quand on laisse le corps souffler très profondément, j'ai vraiment perçu le fait que le corps continue de souffler, mais moi, ma conscience est complètement déconnectée du corps, que c'est 2 choses différentes. C'est ça. Et ça, je l'ai perçu sur la fin de semaine. Je l'ai appris en début de semaine. Ok. Et en tout, tu as fait combien de sessions de yoga depuis le début? Il y avait cette semaine qui a été intensive, mais après... je pense que j'en ai dû faire 20 à 30, mais sur une période, en tout cas, j'en ai fait, je pense, 2 à 3 semaines où j'en faisais 3 à 4 par semaine. Ah d'accord, ok. Donc c'était... Et j'avais vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais là, avec le lieu, avec les gens, avec les autres travaux qu'on fait à côté, j'ai vraiment ressenti cette forme de dissociation, apparaître, qui était un nouveau palier que j'avais pas atteint avant. Oui, un abandon, en fait. Et donc à un moment, ça a vu qu'il y avait... C'était au-delà du jeu. Ouais, que le corps c'était une chose, mais que le corps c'est une chose, que ça vit, mais que comme si le corps pouvait vivre sa vie et être indépendant, et que moi je restais à côté. Voilà. Ce que je suis vraiment est autre chose. C'est ce qu'on fait pendant les automassages. Pardon. L'automassage, ça masse tout seul. Le pouce droit il masse sur le cou, etc. Puis à un moment, ça masse tout seul. À tout moment, je peux m'abandonner. Et à un moment, tu vas voir, tu vas regarder ton corps faire du yoga, faire des automassages, le maître shiatsu qui appuie sur certains points pour enlever les tensions.
c'est ça dans les nouvelles postures. Et à un moment, il y a effectivement, moi ça fait 6 ans maintenant, ça fait du yoga. Ok. Donc là c'est le début, hein, ouais, et tu vas voir, ça va être de plus en plus dans la jouissance, de plus en plus dans l'orgasme. Et oui, effectivement, c'est dans l'emploi du temps le yoga ici. Hein. Et ça, alors quels sont les effets après le yoga? Comment tu te sens après le yoga? Ça dure 1h30. En fait, le yoga monte en vibration et après on a l'impression d'être un petit peu presque au-dessus de son corps quelque part. Je me souviens que cette semaine, il y a eu une fois où j'avais l'impression d'être tellement monté en vibration que j'étais là sans être là. Que j'entendais ce qui se passait dans la pièce, mais moi j'étais un peu... J'entendais tout, hein, j'étais capable de répéter les mantras, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était un peu débranché. Un état modifié de conscience, moi j'appelle ça comme ça, un état méditatif aussi, un état différent de l'état où je suis identifié à l'identité relative, qui est l'état classique. Hein. C'est autre chose en fait. Autre chose. Et comment tu as trouvé alors les nids de chat, ou plutôt les paniers de chat, pardon, les paniers de chat, les structures corporelles qu'on fait après le yoga, et aussi Shaktipat, alors que tu as testé, comment c'était? Je vais plutôt parler de la partie panier de chat parce que ça m'a un peu dérouté, parce que j'étais venu pour travailler plutôt sur une notion de déblocage, et je me suis retrouvé plutôt interloqué par les côtés émotionnels de ce genre de pratique, parce que ça m'emmenait dans des endroits qui étaient un peu bloqués émotionnellement parlant. Et en gros, c'est comme si à chaque fois qu'on le faisait, on forçait le corps à révéler que les tensions existaient et un petit peu à les faire lâcher. C'était pas si facile que ça de faire des câlins en groupe au départ? Bah non. Ah oui, visiblement. C'était surprise, c'est ça? Un peu. J'ai été surpris de la réaction physique. Ah, la réaction physique. Parce que très honnêtement, il y a eu une fois, je me souviens très bien d'avoir voulu m'en extraire, parce que ça bloquait, ça faisait mal. Pas mal physiquement, mais ça dérangeait. Et je crois qu'on a vu dans le Shaktipat ce matin, on a résolu ça, je crois. Parce que avec des mantras, accepter d'être aimé de mémoire, mais je ne sais plus trop. J'ai ressenti. De m'attacher, il y avait un côté affectueux. Il y a un côté refus, je refuse de l'amour, du fait de... Peur de m'attacher. Ouais, voilà. Et ce que j'ai senti, c'est qu'après ça, les contacts que j'ai pu avoir, qui parfois étaient un petit peu gênants, en fait c'était plus léger. Il y a quelque chose qui a bougé. Je ne peux pas encore dire exactement quoi, mais j'ai ressenti un effet après. C'était gênant pour des programmes en fait, ça a été vu. Ouais, c'était gênant. Ouais. C'était... Pour des programmes. Pour des programmes. C'était pas gênant dans l'absolu, c'était gênant pour une partie en fait. Ouais, j'avais une réaction qui était un peu répulsive si c'était trop fort. Et là, ça va mieux? Je crois. Mais est-ce qu'il y a le plaisir du câlin et du hug, ou pas encore? Je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps. Ah, il y a vraiment quelque chose qui a lâché. Mais en fait, c'est intéressant. Il n'y a pas de problème avec un câlin, avec un hug. C'est juste qu'ici, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort. C'est suffisamment fort pour que ce soit révélateur du fait qu'il y ait un blocage à ce niveau-là. Donc ça a été vu. Ok. Voilà. Gratitude. Il y a une fourmi qui se balade un peu, c'est pour ça. Et comment tu as trouvé les structures d'actes psychomagiques? Je crois que... on a fait celle sur le être souverain. Hein. Ouais, c'était... Comment c'était de faire la structure, faire avec les autres? Alors, c'était pas la première fois que je faisais une structure. J'en avais déjà fait une avec toi, mais à distance. Ah, d'accord. Tu t'en souviens peut-être pas. Mais celle-ci était particulière parce que c'était, au-delà même de la structuration, c'était vraiment un acte, un rite de passage qu'on a fait en groupe. Un rite de passage pour devenir un homme et reconnaître sa souveraineté en tant que souverain. Ouais. Et donc on était 3 à le faire. Et 3 hommes en plus. Oui. Et le fait de le faire à 3, c'était intéressant parce que c'était 3 vibrations différentes de personnalité, mais tout dans le même bateau. Et je crois que ça a fait que c'était d'autant plus marquant
d'autant plus chargé de différentes touches de ce qu'est un homme, parce qu'au final on venait pas avec le même parcours. Et ouais, bah, c'était pas mal. Il y avait un côté assez grandiose à la démarche. Oui, il y avait de la belle musique qui va avec. Et quand tu as mis la couronne sur la tête, comment tu as senti? Bah, ça fait la mise en scène et ça fait ressentir des choses, ça fait ressentir la prise de responsabilité, l'honneur d'être souverain de soi-même, mais aussi la responsabilité que ça représente. Ah ok, tout ça, ah bah super, génial. Il y a eu des émotions alors pendant le rite de passage? Il y a eu quelque chose un petit peu émotionnel, mais j'ai presque envie de dire que je l'ai vécu, c'était le rite avant tout. C'est lui qui prenait le pas, il y avait ce qu'on avait à faire, ce qui devait se faire à l'intérieur, je ne l'ai pas forcément complètement ressenti, mais c'était comme s'il fallait assumer le rite. Et pas ça vient peut-être avec le rite lui-même, il fallait pas se laisser happer par ces émotions, c'était accomplir ce qu'on devait accomplir. Ok. Et alors le résultat, est-ce que ça a sorti des choses après le rite de passage? Qu'est-ce que ça a changé? C'est récent, alors oui, c'est très récent. Je pense qu'il y a besoin d'un petit peu de recul. Si j'essaie de percevoir ce que ça a pu changer chez moi, j'aurais peut-être une sensation qui dit qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus affirmé, un petit peu plus ancré, mais c'est timide pour le moment, et c'est pas encore confronté avec la vraie vie, nous on est encore en territoire idéal. Oui. Peut-être qu'il y aura quand même d'autres couches qui sont ailleurs, parce que pour que ça soit complètement en action dans la matière, c'est ce que je ressens. À tester quoi. À tester la nouvelle mise à jour, comment elle réagit sur le marché. Il y a peut-être 2-3 bugs qu'il faudra débugger. Peut-être, ou pas. Ou peut-être que je serai surpris. Je sais pas. Tu vas nous dire. Je sais pas. En tout cas, c'est fait. On a accompagné ce rite de passage d'un deuxième rite, qui était celui de changer d'identité. Oui, on a aussi fait une structure pour changer d'identité. Comment c'était ça alors? C'est passé de Sébastien à Erwan? Déjà, le fait de se trouver une autre identité, c'était quelque chose que, si je le réfléchissais mentalement, je trouvais pas vraiment le truc. Mais c'est venu tout seul. Puis j'aime bien Erwan au final. Mais c'est toi qui as choisi Erwan. Ouais, ça a été inspiré, mais j'aime bien. Et c'est pas tant au final. C'est comme si Erwan c'était tout neuf. C'est le cas. Un terrain à construire. Par contre, ce qui était très fort, c'était d'enterrer Sébastien. L'acte était assez... C'est bon. Enterrer Sébastien, bah oui, c'est logique. C'était pas mal. Le passé est enterré. Ouais, non. Et alors, qu'est-ce que ça a fait? Il y a une sorte de deuil. Ouais. Oui, c'est ça. Le deuil de mon ancien moi pour laisser vivre le moi du futur, le nouveau moi. Et donc par rapport au rite de passage, c'est plutôt celui-ci qui m'a marqué sur un angle plus émotionnel, parce que ça donne un élan de tous les possibles. Exactement. Le nouveau n'est pas limité. Ouais. Et donc par le passé, les traumas, enfin plus ou moins, ou les conditionnements, les croyances, etc. etc., etc. Et c'est peut-être cette nouvelle identité qui en bénéficie le plus de ce rite de passage. Parce que j'ai cette sensation que cette nouvelle identité... parce que c'est marrant, parce qu'ici les gens m'appellent Erwan, ils ont tous pris le pli. Tout le monde t'appelle Erwan. Limite, j'ai pas. L'autre est oublié. C'est moi qui réagis pas. Et dans cette personnalité, c'est là où je trouve le côté plus affirmé, plus moins de doute sur le fait d'avancer. C'est comme ça que ça me vient là quand je l'exprime. Plus qui prêt à foncer. Moins de frein. Ouais, moins de frein. On y va. C'était l'objectif, il me semble, de ta venue au stage. C'était la commande. C'était ça sur la commande. Ouais, c'était je voudrais enlever mes freins, ce qui m'empêche de m'incarner, d'agir et de. Bah là, ça a l'air d'être parfait. Il suffit d'être Erwan. Ouais. En fait. Oui. Erwan n'a pas de frein, parce que les freins viennent de l'enfance. Erwan n'a pas de frein. C'est ça la technique. Erwan n'a pas de frein, mais Erwan a quand même besoin de se confronter à la vraie vie. Oui, bah il vient d'arriver, il vient de naître là. Il a 3 jours, hein, Erwan, je crois. Il va bientôt faire du vélo, mais il a appris. En tout cas, il a envie et il verra bien si ça roule direct. Bah oui, exactement. Et là, oui, il y a une autre structure aussi de
de nos amis qui ont fait les structures sur le système de fuite d'auto-sabotage. Ouais. Et là, quelque chose s'est passé dans ton corps, je crois. Tu as ressenti les choses qui étaient très très fort. Ouais, mais qui n'étaient pas forcément individuelles, c'était vraiment un effet de groupe. C'est un effet de groupe, oui. C'est comme ça. Il y a eu un changement en tout cas dans la pratique. Oui. Dans le protocole, oui. Dans le protocole. Et en fait, la transformation du protocole fait que le nouveau est beaucoup plus adapté. Pour moi, ma problématique étant que je suis plus mental que dans le corps, le protocole est désormais plus ancré sur le fait de ressentir les programmes dans le corps. C'est ça. Dans le corps et dans le cœur, ce qui était notamment mon point faible. Et en fait, l'effet, c'est que les libérations sont beaucoup plus ressenties. On voit plus l'impact de changer. Ça se matérialise plus, c'est plus physique. En tout cas, on le ressent plus, l'élan du changement est plus fort. Oui, c'est passé de ça libère dans l'amour à ça accueille dans le corps. C'est ça. Et là, d'ailleurs, ça fait quelque chose, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà, moi, je ressens une vague d'émotions et de sensations corporelles. Je sais pas pour toi aussi, non? Ouais. Ça accueille dans le corps. Et peut-être que c'est le fait d'échanger là, mais en tout cas, il y a comme une sensation de satisfaction aussi. Oui. Quelque chose qui est posé, qui est content. Voilà, on a passé une bonne semaine. Et les interactions avec les autres, alors, parce que tu as déjà fait des stages d'éveil ou de transformation comme ça ou... Ouais, mais plus orienté sur des démarches un peu plus individuelles. Même s'il y avait un collectif, mais la différence avec ce qu'on fait à Sénexon ici, c'est que c'est avant tout collectif. Oui, tout à fait. C'est avant d'être d'une démarche individuelle, on vient se laisser porter par un élan collectif de transformation. Oui, mais ça transforme chaque individu. Bien sûr, mais c'est comme si le processus de transformation individuelle était... on vient tous avec notre bon de commande, mais on est tous dans un atelier d'une semaine qui va nous faire avancer, dans lequel en fait, c'est comme si en fait, l'image qu'on pourrait dire c'est on arrive au stage, on dépose dans un petit panier nos problèmes personnels, mais on va tous avancer ensemble et au cours de la semaine, les problématiques de chacun vont être adressées. C'est ça. Mais les problématiques de l'un vont peut-être faire bouger aussi l'autre. Oui. Moi personnellement, je me suis reconnu dans un acte psychomagique d'Angélique par exemple, qui m'a beaucoup parlé. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un soutien du groupe et finalement les mantras, tout ce que nous faisons, ça aide tout le monde en fait. Ouais, et puis l'esprit de groupe est vraiment très soutenant, en tout cas les interactions sont très positives. Et donc oui, moi qui avais fait plutôt des ateliers qui étaient orientés sur des démarches individuelles, j'ai été surpris par cette nature d'accueil, d'affection, de soutien qu'on a pu avoir tout au long de la semaine. J'ai rencontré des très belles personnes, on a échangé, les choses font bien les choses, on croise nos similitudes, on se donne des conseils aussi sur des manières de voir les choses. C'était pas pareil dans d'autres stages où c'était plutôt individualiste, c'est ça, où il y avait moins de liens intimes, je dirais, ou d'amitié. C'était peut-être pas des stages spirituels d'ailleurs. Si, mais plutôt orienté chamanisme. Ah ok. Par exemple, et la démarche était un petit peu différente. C'est quelque part on vient pour travailler sur soi et on est plusieurs dans la démarche. Mais avant tout, on est sur une démarche qui est de soins, qui va se passer pour l'un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Ah ok. Et en second plan, éventuellement, il y a des synergies. Ah d'accord. Et là, à Saint-Nexon, c'est différent. Ouais. C'est avant tout la synergie de groupe qui va porter la montée vibratoire. Et dans cet élan de vibration haute, on va traiter ensuite les différents sujets. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Je m'en étais pas aperçu, mais c'est ce que je fais depuis des années. C'est que je crée un 1. Parce que j'aime bien quand tout le monde s'aime et interagit. Puis ça, c'est les petits jeux du mardi matin, mercredi matin, les interactions avec les je suis, j'aime, j'ai envie, j'ai besoin, tout ça. Et après, c'est effectivement le nous qui prend soin de chaque un. Donc effectivement, c'est plus fort en fait. Et c'est parce que le nous est plus intelligent que chacun. Et c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Dès que j'ai passé la porte du lieu, j'ai été accueilli par des gens avec des grands sourires et on a fait les pratiques de montée vibratoire que sont le yoga.
de cohésion de groupe, et ensuite on a été attaquer les problématiques personnelles. Tout à fait, c'est fait exprès. Ouais, et donc que chacun puisse s'ouvrir et accueillir en fait, et se sentir surtout en sécurité. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de travail possible si je ne me sens pas en sécurité. Du coup, mon rôle, c'est que tout le monde se sente en sécurité grâce aux interactions des 2 premiers jours. Ouais, et c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et donc, moi qui n'étais pas habitué justement à ces démarches de groupe, j'ai été agréablement surpris. Et tout en travaillant aussi sur ce que, quelque part, ce que je m'étais fixé comme objectif. Ok. Bon c'est super top. Hein. Alors les autres points, donc on a vu les structures d'accès psychomagique, le yoga. Qu'est-ce que tu penses du lieu, de la nature, de la nourriture? Le lieu est assez chouette, hein. La nature est belle. La nature est belle, c'est un endroit qui est vraiment très paisible. On peut être en collectif, on peut s'isoler en nature. Il y a des petites randonnées, des petites marches à faire pour avoir des beaux endroits. Non, c'est plutôt bien. Ok, bon super. Qu'est-ce que c'est pour qui ce type de stage, de retraite spirituelle d'après toi? Je pense que il faut être dans une démarche de questionnement. Il ne faut pas venir chercher un soin énergétique sur un coin de table. En fait, vraiment, c'est marrant comme expression. Un soin énergétique sur un coin de table. faut pas venir en fait pour dire au final je viens, je reçois mon soin énergétique et puis. Ah oui, non, c'est pas du tout oui. Effectivement, c'est bien de le dire. Donc il faut avoir envie de s'engager sur une démarche qui dure la semaine, parce que l'union du groupe est importante pour que ça marche bien, donc ça veut dire qu'en fait il faut être capable d'avoir envie de pratiquer les ateliers, donc le yoga le matin, de faire les activités de groupe, les structures d'actes psychomagiques, c'est aussi souvent des choses qui se font en groupe parce que le travail en groupe fait partie de l'exercice, parce que c'est la confrontation potentiellement avec les autres personnes qui vont faire l'acte qui va aussi faire bouger. Ce qui fait qu'il faut avoir envie en tout cas de s'impliquer dans un travail, il faut avoir envie justement de sortir de sa zone de confort et d'aller rencontrer l'autre. Il faut avoir envie aussi de se remettre un petit peu en question, je pense. Parce que c'est le principe de la transformation. Oui, aussi. Mais si on est fermé, forcément on ne va pas accepter ce que quelqu'un de clairvoyant dit qu'il voit à l'intérieur. Il faut aussi avoir, en fait, un point important que moi j'ai vécu, c'est qu'il faut aussi avoir ne pas être trop dans la tête non plus, parce que si on est trop dans la tête, on n'est pas connecté au corps, et si on n'est pas connecté au corps, en fait, il y a un truc qui n'est pas branché et ça pourra pas mal. C'est mieux de ressentir son corps, et si possible aussi ses émotions. Oui, parce que j'ai connu cette situation avant et c'était une des raisons pour lesquelles en fait ça bougeait pas complètement. Mais oui. Donc il faut en tout cas avoir travailler en tout cas le fait que la tête elle peut être présente, mais il faut avoir ouvert le ressenti du corps, parce que sans ça bouge difficilement. Bon gratitude, et puis tu as décidé de reprendre une semaine de plus. Finalement. Il faut croire que quand on aime bien on reste. Et, du coup pour cette semaine qui vient, il y a un autre objectif, ou qu'est-ce que j'aimais comme intention, comme positionnement, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Puisque j'ai été surpris sur cette première semaine que le travail m'a emmené sur une dimension un petit peu plus émotionnelle. Je pense qu'il va être nécessaire d'aller voir dedans, parce que moi ce que j'ai ressenti sur cette fin de première semaine, c'est que il y a toute une couche des résistances qui est un petit peu fondue comme un glacier. Et en fait il y a des choses qui étaient cachées dans cette glace, il y a des choses qui ont commencé à émerger. Donc, peut-être. Et tu n'avais pas conscience avant du besoin de connecter plus les émotions? Si. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a peut-être des choses qui étaient cachées. Et l'opportunité, c'est vraiment de se dire au final, puisque je suis là et que j'ai l'opportunité de faire une deuxième semaine matériellement, autant profiter de l'élan, parce que
Je pense que c'est pas la même chose que de te faire une semaine puis dans un certain temps. Ah bah non, là il y a une trajectoire de fusée, c'est sûr que c'est plus logique de continuer la trajectoire, c'est sûr. Ouais. Et j'ai envie de tenter de voir ce que ça donne si on prend de l'élan, est-ce que l'avion va décoller? Ah bah il va continuer à décoller, là il a déjà bien décollé, il va continuer. De toute façon, il y a des personnes qui font 2, 3, 4, 5 semaines, et puis même là sur plusieurs années, peut-être que tu as vu Chanty Blue, qui me connaît depuis 8 ans, ou Iris, Olivier, c'est beau de voir leur parcours et sur plusieurs années, c'est extraordinaire leur transformation. Et même sur un an, Anaël et Elio, voilà, donc il y a un effet cumulatif aussi en faisant le yoga à distance ou les méditations, le Dhyatsanan à distance. En fait, c'est un peu comme si c'était le nombre d'heures de vol qui fait que ça continue à augmenter. C'est pas grave de faire des pauses pour intégrer, etc. Mais c'est ne jamais lâcher la montée vibratoire, le travail sur soi de façon générale, avec moi ou avec d'autres d'ailleurs. Mais c'est une démarche de je grandis en conscience, j'explore tout ce que j'ai pas encore vu, je continue à être de plus en plus conscient de tout. C'est une démarche en fait, c'est un état d'esprit, c'est un mindset de le moi du futur m'attend, j'y vais, je reste pas dans mon coin à tourner en rond, il y a des gens qui restent 10, 20 ans sans évoluer, c'est extraordinaire. Après il y a une démarche de ok, je sais que toute ma vie je vais évoluer, donc je choisis les outils, je choisis avec qui, quand, comment, mais je sais que je vais pas, déjà je pourrai jamais arriver quelque part, parce qu'il n'y a pas un endroit où c'est fini, il y aura toujours quelque chose à travailler, mais aussi j'ai cette démarche d'éveil en fait. D'éveil à soi. Voilà, il y a très peu de voitures, mais là il y en a eu. Eh ben, gratitude, merci pour ce témoignage, cette interview. Bienvenue et voilà, il y a juste à continuer sur la lancée. En plus, c'est toujours très agréable quand je connais un endroit, après de balader. Après, ça devient un peu la routine. C'est au sens où je connais déjà. Je sais, je connais le protocole, je sais ce qu'on va faire. En plus là dimanche il y aura le Dhyatsanan en vrai et il y aura dialogue avec nous en vrai. Et tu vas voir, ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu voir ailleurs. C'est demain. C'est pas fini en fait. Okay. C'est pas fini, il y a encore dimanche. Dimanche c'est la plus grosse journée en fait. D'accord. C'est la journée où pendant 8 heures je suis en état modifié de conscience. Donc vibratoirement c'est là où ça décolle. Ça décolle. Et on va voir si on prend de l'altitude. Ah bah oui, il suffit de s'abandonner et puis de laisser faire. Gratitude, merci, gratitude je t'aime, merci d'être venu. Gratitude pour ce partage et gratitude pour le fait d'en avoir pris un peu plus. Gratitude, câlin. Merci beaucoup. Gratitude. Là, j'avais oublié de parler de la nourriture. C'était comment, rapidement, la nourriture? Chez moi c'est un point faible, la nourriture. Je suis pas aussi avancé que la plupart des membres. Tu te fais pas manger toi-même des trucs comme nous? Si, mais par contre là c'est pas. On est sur des régimes alimentaires qui sont plus travaillés, des choix de produits qui sont plus fins. Et j'étais très agréablement surpris de m'y retrouver. Je sens bien que je mange moins mais que j'ai pas faim. Ah d'accord. Ouais. Ok. Oui, parce que je mange. Ah d'accord, je savais pas. Ok. Et c'est bon quand même là? Oui, c'est très bon. C'est très bon. C'est ça qui compte. C'est végétarien, mais c'est très bon, c'est savoureux, ça a du goût. Donc ça enlève un petit peu les clichés. Ah d'accord. Que je pouvais avoir. Oui, beaucoup de personnes sont étonnées que ça soit aussi bon. Sous prétexte que végétarien doit être fadasse et doit être des légumes à l'eau sans sel, quoi. Non, c'est des idées incroyables. Végétarien, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de porc, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas de poulet. C'est juste ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être gastronomique. Hein. Ouais, mais en tout cas pour les personnes qui sont, qui justement ont des attentes importantes autour de la nutrition, c'est très bien. Oui, c'est un peu une nouvelle façon de manger. Pour certains et certaines, en tout cas c'est une façon saine de manger sur le long terme. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de produits laitiers de vache, il y a un petit peu de fromage de chèvre et brebis et il y a tout ce qu'il faut pour voilà. Et en tout cas pour moi c'était, même si aujourd'hui c'est pas ma norme, ça me donne en tout cas des pistes sur ce que je peux changer.
Oui, ça va se faire progressivement. Il y a un lien direct entre l'éveil, le niveau de conscience et ce qui est mangé. Ça, c'est évident. Ah oui, ça évolue parce qu'en fait le corps amplifie, il y a une amplification de la sensitivité, de la réceptivité, donc je suis de plus en plus dans mon corps, donc je sens ce que ça fait. Donc forcément le sucre blanc c'est plus possible. Là on a mangé des glaces, donc c'était juste des fruits en fait, avec un petit peu de lait de coco et un petit peu de miel pour certaines glaces, mais il n'y a pas de sucre blanc. La confiture elle est faite maison. C'est pas 50% de sucre, hein. Il y a 15% de sucre de coco avec des abricots qu'on a achetés nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes en fait. Donc du coup, là, si tu viens en cuisine, tu verras comment ça se passe peut-être plus la semaine prochaine pour faire pareil à la maison. C'est très facile, c'est très rapide à faire, c'est très très bon, c'est très très sain et voilà, ça permet d'être en pleine forme. Très bien. Merci, gratitude pour cette interview. Merci, on va dire. Merci. Gratitude à ceux qui nous ont regardés. Coucou. Coucou. Merci. À bientôt. Ciao.